Je suis Marguerite et vous écoutez le jour 2 du calendrier de l'Avent de Paroles et musique. Pour ce nouvel épisode, nous continuons avec quelque chose de toujours facile. Le titre du livre et le titre de la chanson ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il s'agit du prénom de la jeune fille qui en est l'héroïne. La chanson a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs reprises. Le prénom se décline aussi en Dolores, Dolly, douleur. N'oublions pas que c'est elle la proie. Dans cet extrait, le héros et narrateur, Humbert, se voit en mauvaise posture et essaie de cacher son forfait. Vous êtes un monstre, vous êtes un fourbe, ignoble, abominable, un criminel. N'approchez pas, ou je crie par la fenêtre, n'approchez pas. Là encore, mieux vaut, je crois, omettre les vagues balbutiements de Humbert. Je pars ce soir, dit-elle encore. Je vous laisse tout. Vous ne reverrez jamais, jamais entendez-vous cette misérable gosse. Quittez cette pièce. Oui, mon lecteur, j'obtempérais. Je montais dans mon ex-semi-studio. Je restai un long moment sur le seuil, les mains aux hanches, inspectant avec sang-froid le guéridon violet de son tiroir béant, une clé pendant de guingois à l'entrée de la serrure, 4 autres clés éparpillées sur le plateau de faux acajou. Puis je traversai le couloir, pénétrai dans la chambre de monsieur et madame Humbert, dénichai l'agenda contenant mon journal sous l'oreiller de Charlotte et le glissai calmement dans ma poche. Je m'engageai alors dans l'escalier et m'arrêtai à mi-chemin. Elle était en train de téléphoner. L'appareil était branché à côté de la porte du salon, et je voulais entendre ce qu'elle disait. Elle annula je ne sais quelle commande et regagna aussitôt le salon. Je raffermis ma respiration, franchis le vestibule et me dirigeai vers la cuisine. Là, je débouchai une bouteille de whisky. Elle ne résistait pas au scotch. Je l'emportai dans la salle à manger, et à travers la porte entr'ouverte, je contemplai le large dos de Charlotte. « Vous êtes en train de briser votre vie et la mienne, dis-je d'une voix paisible. Conduisons-nous comme des êtres civilisés. C'est de la divagation, vous êtes folle, Charlotte. Ces notes que vous avez trouvées sont destinées à un roman. Votre nom et le mien sont là par hasard, parce qu'ils étaient commodes, à portée de main. Réfléchissez à ça. Je vais vous apporter un verre. » Sans répondre, sans même se retourner, elle continua d'écrire d'une plume stridente. C'était apparemment la 3e lettre. 2 enveloppes cachetées, libellées et timbrées, attendaient sur la table. Je revins à la cuisine. Je préparai 2 verres à Saint-Algèbre, à l'eau, et ouvris le réfrigérateur. Il gronda furieusement à mes oreilles quand j'arrachai le tiroir à glace de ses entrailles. Tout réécrire, lui faire lire de nouveau. Elle ne se souviendra pas des détails. Transformer, falsifier, écrire un fragment et le lui montrer, ou le laisser traîner. Pourquoi les robinets lancent-ils parfois des gémissements si horribles? Une horrible situation en vérité. Les petits pavés de glace, tels des oreillers de poupée, les oreillers pour oursons polaires de peluche blanche l'eau, émirent des plaintes grinçantes, craquelantes, torturées, sous l'eau chaude qui les décellait de leur case. Je posai les 2 verres côte à côte, versai le whisky, puis une goutte d'eau gazeuse. Elle avait prohibé ma mixture favorite. Le réfrigérateur aboya encore, claqua et se tut. Les verres en main, je traversai la salle à manger et m'approchai de la porte du salon. Elle était à peine entrebâillée, un interstice si étroit que je ne pouvais y passer le coude. « Je vous ai préparé un whisky, dis-je. » Elle ne répondit pas, la vieille écervelée, et je reposai les verres sur la commode près du téléphone qui sonnait. « Leslie à l'appareil. Leslie Thompson, dit Leslie Thompson, qui ne détestait pas se baigner au lever du jour. Madame Humbert, monsieur a été renversé par une voiture et il faut que vous veniez tout de suite. Je rétorquai avec quelque aigreur peut-être que ma femme était saine et sauve. Sans lâcher l'écouteur, je poussai la porte du pied et dis « On m'apprend que vous venez d'être tuée, Charlotte !» Mais Charlotte n'était plus dans le salon. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêt à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. En parole, Lolita, de Vladimir Nabokov. Et en musique, la chanson Moi Lolita, interprétée par Alizée. Merci pour votre écoute et à demain pour le jour 3.